Donc, on revient avec l'entrevue avec M. Labranche. Bonjour, M. Labranche. Bonjour, Maxime. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Donc, votre entreprise, c'est quand même assez intéressant. Vous avez déjà développé 115 propriétés depuis que vous êtes en activité. En fin de compte, Globex, c'est né en quelle année? Globex, ça date des années 40. Si on regarde la structure, c'est une ancienne compagnie d'exploration minière dans le secteur de l'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur Jack Stock a repris l'entreprise, a remanié les actifs, puis a reconsolidé ça dans les années 80. Ça fait à peu près 25 à 30 ans que Globex existe, les entreprises minières Globex, sous la gestion de Monsieur Jack Stock et Diane Stock. Qui est le PDG en ce moment. PDG et sa femme qui s'occupe plus de la comptabilité. OK. Donc, je vois aussi que vous m'écrivez des questions. Je vais répondre uniquement aux questions sur Globex aujourd'hui. Donc, à moins qu'on ait un petit peu de temps à la fin. Donc, pour revenir à Globex, vous avez deux projets majeurs. Vous avez Timmins, Talc, Magnesite, vous avez Cadillac Gold Corp, Goldchem, qui est en co-entreprise avec Osisco. L'autre, Timmins, c'est un spin-off que vous avez fait dans l'entreprise que vous avez créé, le mine Chibougamau, c'est ça? Oui, le Timmins, ça va être un autre spin-off qui va arriver dans le futur. Juste avant de rentrer là-dedans, je vais juste expliquer un peu le modèle d'affaires. Oui, allez-y. Je vais prendre quelques minutes pour expliquer un peu le modèle d'affaires qu'on appelle un générateur de projet. Ça diminue le risque pour les investisseurs. Globalement, c'est ce que ça fait. Ça diminue le risque pour l'entreprise et pour les investisseurs parce que explorer, c'est une industrie très risquée. Donc, de cette manière-là, il y a des partenaires qui viennent explorer sur nos projets parce qu'on a des projets intéressants qui ont été ramassés lorsque c'était pas cher, les années 90, 80. On en ramasse encore aujourd'hui quand c'est difficile, quand c'est plus mauvais le marché, on ramasse des actifs pas chers. Puis le but, c'est ça, c'est de partager le risque et eux, ils explorent sur nos propriétés pour en ramasser une partie. Si on regarde ce modèle à long terme, c'est sûr, puis si on regarde les entreprises qui ont eu du succès avec ce modèle d'affaires-là, on peut penser à Virginia Gold, fait ça depuis plus de 15 ans, Altius Mineral, qui a réussi à monétiser certains atouts, Almadem, il y en a quelques-uns, Eurasians, il y en a un autre qui a quand même du succès. Comme j'ai dit, c'est des shots plus vers le long terme, mais lorsqu'ils réussissent à monétiser certains de leurs actifs, ben c'est un gros payoff, puisque ces entreprises-là ont des capitalisations boursières de 200, 300 millions aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, vous trouvez un projet, la compagnie vient l'explorer, voir s'il y a une étude de faisabilité possible. Si elle trouve que c'est intéressant, après ça, elle rentre dans la compagnie. Exactement. Puis vous gardez un pourcentage, c'est ça. Puis elle prend le gros, puis c'est elle qui fait surtout les dépenses, donc ça vous permet de conserver vos liquidités. Exactement. On dépense dessus le projet. Il faut le rendre attirant pour ces gens-là, que ce soit des Osisco, Quinston ou d'autres plus petites entreprises. Il faut le rendre alléchant pour eux. Puis après ça, c'est ça, ils viennent, ils vont donner un paiement en option, des actions de leur entreprise. Puis au bout de la ligne, ils vont finir avec une bonne partie du projet, mais nous, on va avoir une royauté. Comme qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Virginia Gold, qui va commencer à recevoir, il reçoit déjà de l'argent de Gold Corp, mais il va en avoir beaucoup d'argent qui va rentrer dans cette structure-là. Est-ce que c'était Virginia Mine qui avait trouvé le projet Eleanor? Exactement. Au départ, c'est eux qui l'avaient trouvé. Eux, ils explorent aussi, on fait la même chose. Ils explorent aussi en partenariat avec des compagnies, mais il y a des projets qui gardent pour eux. On fait la même chose. Tu les as nommés tantôt. Cisco, c'est un projet qu'on a en joint venture avec Wood Pandora, c'est un projet qu'on a en joint venture avec Cisco, puis on en a d'autres en joint venture, puis on en a qu'on garde pour nous. Donc, votre projet Timmins, là, lui, c'est qui? Oui. C'est quelle entreprise en ce moment qui le développe avec vous? C'est Globex. Pour l'instant, il n'est pas encore assez avancé pour l'emmener à un stade qu'on va l'emmener à un spin-off qui appelle une scission d'actifs. On a fait tout ça avant Noël avec une des entreprises de Globex, on l'a sorti. Ça va arriver dans le futur. Pour l'instant, il est à l'état de faisabilité technique. Il y a eu du forage qui s'est fait beaucoup cet hiver pour voir c'est quoi la quantité. C'est un énorme dépôt. C'est du talc haute pureté. Il n'y en a pas en Amérique du Nord. Du talc, on va s'en servir où? Principalement, celui-là, il est à haute pureté. Il va servir dans les voitures. Tout le plastique dans les voitures a du talc. Donc, il y a beaucoup de talc, juste une voiture, c'est une des applications, il y en a dans d'autres choses aussi. On peut penser à la poudre de bébé, mais ce ne sera peut-être pas du talc à haute pureté. Puis vous êtes la seule mine donc, de talc que vous venez de dire en Amérique? À cette pureté-là, oui, en Amérique du Nord, ça va être la seule à cause de cette caractéristique. Ça peut vous donner, on sait quand même que l'industrie automobile aux États-Unis, ça peut vous donner des Exactement, on a déjà des contacts avec des fournisseurs qui sont très intéressés. Parce que c'est dépendant, on peut considérer ça métal stratégique. Ils ont sorti ces termes-là des dernières années. Comme les métaux rares. Oui, c'est ça, parce que c'est dépendant beaucoup de la Chine actuellement.
presque importés à 100% ou 90% de on sait que les entreprises essayent d'avoir des sources d'approvisionnement différentes souvent. Oui. OK, c'est assez intéressant. Puis sinon, on peut peut-être parler aussi de... Je sais que vous avez créé comme une deuxième entreprise avec tous vos actifs qui est à Chibougamau. Exactement. Le problème du générateur... Je reviens, tantôt, j'ai parlé du positif du générateur de projet, mais le désavantage, c'est que souvent, les actifs sont cachés dans l'entreprise. Si tu regardes les entreprises, je l'ai nommé tantôt, ils se vendent pas mal tout à la valeur au livre, l'argent qu'il y a dans le compte de banque. C'est le gros problème des générateurs de projets, sont souvent pas très valorisés. Une des manières qu'on a décidé de faire, c'est de faire des spin-outs, de sortir, de créer une entité distincte, gérée par un autre management. Puis c'est ça qu'on est en train de faire. Il va en avoir plusieurs dans les prochaines années. Chibougamau n'a pas été nécessairement un succès. Le timing était peut-être pas idéal. On l'avait promis aux investisseurs. On l'a fait. Ça a été plus difficile que prévu. On était en décembre dans le marché on n'a pas levé le financement qu'on aurait voulu. Il y a quand même 3 millions qui étaient levés, dont 1,2 million qui était mis en argent par le président de Globex. Il croit beaucoup au projet. C'est 11 vieilles mines, 11 anciennes mines. Okay. Donc, les géologues disent la meilleure place pour trouver une nouvelle mine, c'est à côté d'une vieille. C'est un ancien camp des années 50-60. L'or, à ce moment-là, était de 35 $ l'once, donc il n'était pas très regardé. Il y a beaucoup d'or dans le système. Ils ont des bonnes intervalles de plusieurs mètres. Les trous de forage ont été sortis il y a quelques semaines là, sur le site de Chibougamau Mines. Il y avait des bonnes teneurs? Oui, les teneurs, on parle 6, 7, 8 grammes quand même en or. C'est or, zinc, argent. Donc, c'est un système polymétallique. Il pourrait être miné open pit, c'est ce qu'ils regardent actuellement, puisque c'est de zéro à la surface, aller jusqu'à 100 mètres, 150 mètres. Donc là, si on prendrait comme les actionnaires de Mines Chibougamau, ça serait Globex, son président lui-même, puis les investisseurs de Globex. Les actions ont été données, les spin-outs font, les actions ont été données un pour un. Celui-là fonctionnait 1 pour 1. Chaque personne qui avait une action de Globex aurait reçu une action de Chibougamau indépendamment. Donc ça, Mines Chibougamau, c'est pas coté en bourse? Oui, il est coté. C'est sûr que le prix de levée était à 50 cents. Là, il était autour de 10 sous. Donc, même si les résultats ont été quand même intéressants, peu importe les nouvelles que tu sors depuis Noël, les stocks ils descendent quand même. C'est assez difficile pour les entreprises juniors, le financement, puis tout le monde parle que le super cycle dans les mines est peut-être fini, là, donc les commentaires sont pas très positifs de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez nous parler sur un de vos projets en particulier? Je pourrais parler l'entreprise. Qu'est-ce qui différencie beaucoup Globex, c'est qu'elle fait de l'argent actuellement. On en a parlé de royauté. Tantôt, il y a une royauté qui donne de l'argent à Globex d'une mine de zinc aux États-Unis. C'est une mine au Tennessee. Il y en a 25 autres potentiels. Il y en a 2 qui sont en faisabilité actuellement. On parle de Lincoln Mining aux États-Unis encore. C'est un heap leach. Excusez, je n'ai pas le terme en français. L'autre, c'est Rockmec qui a eu son financement pour une mine dans la région près de Rouyn-Noranda. Donc, ces deux-là sont des royautés potentielles pour Globex qui se rapprochent, si on peut dire, monétisées. On est près de la production. Oui, c'est ça. Ça fait que ça peut amener, Globex utilise un GMR, Gross Metal Royalty. Donc, c'est pas un SR, c'est une royauté sur la valeur brute là, de qu'est-ce qui est vendu. C'est sur ce qui sort, vraiment. C'est ça, exactement. C'est pas sur les profits. Il fait comme le gouvernement un peu. Oui, on va en parler un peu plus tard. Okay. Sinon, est-ce que vos projets sont majoritairement en Amérique du Nord? Parce que vous m'avez parlé des États-Unis, du Canada. Vous vous concentrez en fait sur des pays qui sont peut-être plus stables? Plus stables, oui. C'était ça le but. Bon, il y a un peu d'instabilité actuellement avec les lois qui changent, là, mais c'est pire dans d'autres pays. Fait que je pense qu'on est peut-être le moins pire de la gang. Mais oui, un peu aux États-Unis, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario. C'est principalement là. On en a plusieurs au Nouveau-Brunswick aussi. Donc, on peut peut-être parler un peu du nouveau code minier. Là, je sais qu'il va être... Bon, il y a encore plusieurs étapes à faire avant qu'il soit 100% adopté. Mais est-ce que pour une compagnie comme la vôtre, là, qui est une petite compagnie junior, on sait que maintenant comment ça va fonctionner? Je pense que les compagnies qui font en bas de 80 millions de revenus, ça va être un pourcentage moins élevé. Ouais. Donc, est-ce que ça l'augmente quand même vos coûts considérablement ou si c'est... Pour l'instant, il n'y a pas d'impact. C'est sûr qu'on est encore au stade d'exploration. Je pense que ce que ça va faire, ça va pénaliser les projets marginaux, puis les projets qui sont vraiment les projets de haute valeur ajoutée, ceux qui créent... ceux qui font des marges de profit, qui appellent les surprofits. Oui, je ne sais pas si on en a tant que ça qui voient le jour.
Ça va rester à voir. C'est sûr que c'est négatif parce que c'est difficile à comprendre. Il n'y a pas de logique en arrière de ça. C'est comme si le gouvernement viendrait te prendre un impôt sur que tu travailles ou pas, il faut que tu me donnes de l'argent. C'est ça qui marche pas, c'est que là, il faut que tu donnes de l'argent, même si tu crées pas de valeur, tu fais pas d'argent. C'est que ça marche pas avec les actionnaires. C'est correct de donner de l'argent, mais si j'en fais, je suis content de t'en donner, comme l'impôt fonctionne sur les particuliers. Comme ça fait que le coût de rentabilité va être plus élevé pour les mines. Les projets marginaux vont il va peut-être en avoir moins qui vont voir le jour. C'est peut-être ceux-là qui vont être pénalisés un peu plus. Fait que pour l'instant, nous, ça ne change rien sur nos royautés. Après, c'est aux États-Unis, donc ça n'a pas les projets qui sont aux États-Unis, même si la compagnie est enregistrée, incorporée au Québec, ça ne payera pas plus de redevances au Québec. C'est vraiment sur les projets uniquement. On en a beaucoup en Abitibi. On a 80 projets juste dans l'or, principalement l'Institut d'Enfaille de Cadillac. Donc, c'est sûr que ceux-là, éventuellement, ça se pourrait que soit nous ou soit un partenaire qui travaille sur un de nos projets soit impacté par ça, c'est sûr et certain. OK. Bon, mais c'était vraiment intéressant. Je pense que ça met fin à l'entreprise, à moins que vous ayez un dernier petit mot à dire pour nos auditeurs. Juste pour un petit recap, comme j'ai dit tantôt, qu'est-ce qui différencie on fait de l'argent? C'est un modèle qui est plus diversifié. Je pense qu'à Globex, les actifs pour monétiser, c'est une manière importante. Qu'est-ce qui est important de regarder, c'est le timing actuellement, comme Rick Rule disait, l'industrie est en vente actuellement. C'est comme quand il y a une vente chez Walmart, peu importe, la chose que tu voulais être en vente, tu vas l'acheter. Est-ce qu'en ce moment, vous pourriez être acheteur? Actuellement, je crois que c'est un moment qui est intéressant pour être contraire à la masse. Et oui, être acheteur pour certaines entreprises que tu vas faire tes devoirs, que tu sais qu'ils vont être là pour le long terme. Tu regardes le passé, tu regardes les gens à l'intérieur, comment est-ce qu'ils ont d'actions, comment est-ce qu'ils tiennent à cœur à leur entreprise. Fait que oui, je pense que c'est ce que Rick Rule disait, on s'approche peut-être du plancher, il pense qu'il en reste peut-être encore un peu, mais je pense que c'est un bon temps pour acheter ces générateurs de projets-là qui sont safe, qui sont plus sécuritaires. Donc, en minute, on a deux choses à surveiller pour Globex en ce moment. Quand votre projet Timmins, Stahl, Magnézite, les prochains développements concernant le spin-off, puis peut-être des acquisitions de terrain qui seraient de qualité pour ensuite les développer avec d'autres. On est financé pleinement pour l'année. On a 3 millions en exploration qui va se faire, 1 million juste sur Wood Pandora avec notre partenaire Ossico. Puis le reste va être sur d'autres projets que nous avons. Là. On en a plusieurs. On a 6 à 7 qu'on travaille nous-mêmes de front. Bon, mais merci beaucoup, M. Labranche.